devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser.
Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aime-gmail.com. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Merci, bon week-end partout où vous êtes en RDC, Bana Lubumbashi. Bonjour, bonsoir, Bana Katsumbalesa, Bana Kalemi, Bana Likasi, tous les grands Katanga. Merci beaucoup, vous avez été nombreux. Et à Kotuna Bisso, santé, ça va. Ça va très bien, santé, sans problème. Je pense que vous allez aussi bien, le week-end se passe très bien chez vous. Je salue également Bana Europe, Bana États-Unis et puis Bana Asie. Je vous salue et je vous souhaite une très bonne émission aujourd'hui. Un numéro très souvent, comme tous les samedis, tout ça là toujours moi appel Masolo Kati, libre antenne, mais aujourd'hui, pour des raisons techniques, nous ne serons pas en mesure de vous faire cette émission. Peut-être la semaine prochaine. Alors, donc, vous allez accepter toutes nos excuses, mais aujourd'hui, l'urgence, oye Tindibisoto, ça la émission, oye Mbangu, eza ya ko betel bino li solo, to analyser visite à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, nous avons annoncé qu'il est arrivé en RDC. Oui, Emmanuel Macron est en RDC. Qu'est-ce qu'il a dit de concret? Qu'est-ce qu'il a dit normalement aux Congolais? Je vais essayer de vous présenter la situation, Lelo. C'était un numéro plus ou moins spécial. Nenge tout ça yango. Nalingi, bon comprendre yango que Emmanuel Macron est arrivé. Il a parlé. De quoi il a dit? De quoi il a parlé? Nous allons analyser la situation. Alors, à part ça, il y a d'autres informations essentielles. Toko melate, mais toko mekako pesa bino ba information essentielle. Dengue actualité ezo continuer. D'abord, on a Sengi Nabino sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous. Et puis, quand vous vous abonnez, faites-nous un like d'abord. Quand vous êtes sur notre chaîne, faites-nous un like. Un like veut dire aux Osungabiso émission et Banape na Batumususu. Aux Osungabiso émission P Batumususu Bamona Yango. Aux Osungabiso émission Ecola. Donc, vous vous abonnez et vous likez. Vous likez. Alors, maintenant, pour Oyo Balingi, Kozalana Biso, vraiment collé, serré. Allez-y sur notre chaîne toujours. Cliquez là où on a mentionné rejoindre ou join en anglais et vous allez rejoindre la famille HK Today. Pour le faire, vous cliquez sur, vous êtes sur Facebook. Non, comment dire, même sur Facebook nous sommes là. HK Today TV. Sur Twitter nous sommes là. HK Today TV. Allez-y. Allez-y, chers amis. Abonnez-vous. Et Toko la Toko Maïbele. Maintenant, si vous voulez devenir notre partenaire, allez-y toujours sur notre chaîne. Cliquez sur HK Today TV et Kofongwama. Cliquez encore sur HK Today TV et Fongwami. Vous allez voir et pécio possibilité s'abonner et puis rejoindre. Vous cliquez maintenant sur rejoindre et c'est parti. Tout est bon. Alors, en dehors du sujet d'aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a dit d'après HK? Il y a eu des tueries lobby Nagoma. On a compté des morts. Toyebakité au juste depuis lobby. Dans salaki déjà émission, mais information est comme en retard. Il y a eu des morts à Goma. L'armée rwandaise a tué un militaire congolais. Et les militaires congolais ont aussi tué les militaires rwandais. Alors, comment la situation s'est passée exactement? Je vais entrer tout à l'heure en contact avec notre correspondant, Fabrice, comme ça, Betelabiso Lisolo, comment la situation s'est déroulée. Vous avez besoin de comprendre et de tout savoir sur ce qui se passe, surtout dans la partie est du pays. Et pour terminer d'abord, il y a d'autres informations, il y a... je pourrais même peut-être évoquer les points de presse de Martin Madidi Fayoulou, je pourrais évoquer la situation en Ituri, je pourrais évoquer la situation sur la ligne des fonds, beaucoup d'informations, et nous allons essayer de vous ramasser quelques informations principales
Et voilà, je pense que ce week-end, vous serez quand même mieux informés. Commençons d'abord par, donc c'est l'information qui commence. Alors je vous souhaite une très très bonne émission. Et c'est parti. Il y a un ami qui nous a posé la question, HK on dirait voix n'a eu échangé. Non, voix échangé, t'es Zaka Ndenge Zalaka. Non, en fait, puisque ici je ne suis pas en studio. Je ne suis pas en studio. C'est pourquoi voix Ezokende, hein, partout, alors ça se transforme un peu. Ceux qui sont dans le studio est concentré voix. Donc vous verrez qu'il y a aujourd'hui une différence entre ma voix et la voix quand je suis en studio. Donc c'est un peu différent, je n'ai rien changé, sauf que moi, rhume, zalaki nango, mais ça musala na bisote puisque c'est que bitumatoza nango eza ya makasi, nous devons tenir aussi compte de ça. Alors, chers amis, je vous amène d'abord en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, regardez cette vidéo. Il s'agit ici, voilà, la vidéo est là. Il s'agit ici d'un groupe, Bandeko Afrique du Sud. Merci beaucoup pour partager l'information. Depuis lobby, dans le Bela Kiangote. Botala qui semaine passée, Afrique du Sud très vigilant. Bakanga qui des infiltrés, appelons-le comme ça. Balinga pe babenga bango ba infiltré. Baye ko s'enrôler alors qu'il ne mérite pas avoir la carte d'électeur des Congolais de la RDC. Bandeko na bakanga bango to mona ba image circula. Ba Congolais siko ya Afrique du Sud batikali toujours vigilant. Pas plus tard que hier ou avant-hier, Bandeko siko baye liboso ambassade ya RDC en Afrique du Sud. Bastien, biloko na bango, podium na bango, il y a sonorisation. Problème na bango, ils réclament leurs droits, c'est-à-dire bazo ba carte d'électeur, bazo tout ce qu'il faut pour les Congolais. Et les amis, comment on les appelle? Des Congolais Banyarwanda. Cette question, parfois, ça me gêne. Ça me gêne puisque nous voyons en RDC ou ailleurs à travers le monde les Congolais Banyarwanda, quand il s'agit de manifestations, quand il s'agit peut-être d'un problème qui concerne un petit groupe de la RDC. Jamais, au grand jamais, natikala komo na bango ba marché, ndenge ba Congolais mususu, il y a Nord Kivu, il y a Nord, il y a Sud, il y a RDC, il y a Est, il y a RDC, il y a Ouest, il y a RDC. Se mettre debout, marcher pour une cause commune, par exemple. Nous sommes attaqués par un pays voisin, marchons. Un jour où la communauté minoritaire Banyarwanda de la RDC marchait peut-être pour quelque chose qui se passe dans Congo central, dans Kasaï ou dans Est. Toutes les marches à travers le monde, c'est pour on nous tue. Mais c'est différent de tous les autres Congolais du monde. Chers amis, acceptez que je vous dise la vérité. Puisque nous sommes des frères, des sœurs, topé ça la vérité en face. Si réellement les sangs du Congo bougent en vous et qu'on attaque le Congo quelque part, vous ne dites aucun mot. Est-ce qu'un Congolais aussi qui est touché, secoué par ce qui se passe dans le pays, comment il va vous considérer? Entre nous, bisomoko entre nous, ma voisin Bayokate. Chers amis, vous qui marchez aujourd'hui pour notre droit, nous sommes, on nous tue. Mais en même temps, il y a des Congolais aussi qui disent que on ne tue pas seulement la communauté Banyarwanda, on tue sur l'ensemble du pays. Marchons, disons non. Et quand ils appellent à une marche, vous êtes là dans votre coin. C'est un problème des Équatoriens, c'est un problème de Balouba, c'est un problème de Bakongo. Mais quand il s'agit d'un problème de votre communauté, vous êtes tous debout. Quelle leçon vous donnez à ces Congolais pour vous considérer? On vous considère que vous n'êtes pas des Congolais. Je ne suis pas en train de tenir un discours séparatiste, mais c'est votre comportement qui me pousse à faire cette analyse. Vous auriez dû être boyé na ba Congolais mususu.
et Simbi, Congolais, marchons pour ce qui se passe en Ituri, vous êtes tous dans la rue. Ou vous êtes des initiateurs de marches comme ça. Les gens vont vous considérer, chers amis. Mais quand vous êtes, et là, ils sont là, comme vous pouvez les voir, en train de manifester nos droits. Nos droits, c'est pour juste une petite communauté. Alors là, nous allons dire que non, il ne s'agit pas des Congolais ici, puisque les Congolais ne réclament pas son droit. On a surtout à travers le monde. On ne réclame pas nos droits. Je ne réclame pas être Congolais. Je n'ai pas ce temps-là. Oh, tu connais que la marche n'a réclamé être Congolais. Non. Mais quand il s'agit de défendre les Congolais, les Congolais, je défends. Est-ce que vous les faites? Vous êtes au courant qu'il y a un pays voisin qui s'appelle les Rwandais qui attaque la RDC. Avez-vous déjà eu un temps dans votre vie de dire non au Rwanda, nous faisons cette marche, nous allons à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de France, pour dire, les Rwandais, tu dois cesser. Avez-vous déjà fait ça un jour? Si oui, vous êtes des Congolais. Sinon, vous êtes des étrangers. Je dois vous dire la vérité. Je sais que ça fait mal, la vérité, mais il faut accepter ça. Donc, Bana Afrique du Sud, tout comme Bana États-Unis, c'est qu'à votre enregistrement Ezoya, tout comme Bana Europe, soyez très vigilants. Celui qui ne défend pas les pays n'a pas le droit d'avoir une carte. Ozo a carte et Amboko ou Lingarate. Entre nous. Entre nous. Non. Soyez très vigilants et ça, on ne doit pas laisser. Cette période-là, et c'est les caca là, les Congolais, sécurisez vos opérations électorales, vous allez sauver les pays. Sécuriser, c'est-à-dire dire à celui qui n'en a pas droit, en tout cas non, pas toi. C'est lui qui sait qu'il est Congolais aujourd'hui, il condamne les M23, il condamne les Rwandais, il condamne les Burundis, il condamne l'Ouganda pour leur implication, leur agression dans tout ce que nous vivons. Chaque jour, les Congolais, charge. Mais pendant que ça ne te concerne pas, toi tu es du côté non, on nous tue, nous sommes une telle communauté. Vous n'êtes pas, ça je dois encore le répéter, je doute que vous soyez des Congolais. Les Congolais sont ensemble maintenant, ils défendent leur pays, l'ensemble du pays, pas une partie de la RDC. Parce que tout ce que je dis ici, ma communauté ne sait même pas de quoi je parle. Et même les lots, si le mal m'arrive, c'est pour l'intérêt de la RDC, non pour l'intérêt de ma famille. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Bravo, Naban Afrique du Sud. Bravo, vous avez fait du bon travail. Chers amis, on continue. Je vais... il y a eu une situation entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise à Goma. Je vais à Goma pour prendre notre correspondant. Amekako expliquer biso qu'est-ce qui s'est réellement passé, puisque Tolingi pe ba spéculation te, to suite au boya tolobi, nous sommes là pour apporter une information crédible. Alors, j'essaie d'appeler notre correspondant, qu'il nous dise un peu ce qui se passe. Voilà, ça sonne. Est-ce qu'il est là avec nous? Bon, en attendant, je disais que notre correspondant va nous expliquer. Il y a eu des tueries entre l'armée. Il y a eu des tueries entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Nous allons revenir là-dessus. Avant qu'on entame Tobanda Masolo et Emmanuel Macron. Donc, na ozongela ndeko na biso il y a correspondant soka zate puisque na yoki batebele ba betili solongo mais biso tolinga tobetango avec notre correspondant toyeba qu'est-ce qui se passe. Alors, Emmanuel Macron aye en attendant tozoa correspondant na biso Emmanuel Macron est arrivé. Nakoya Emmanuel Macron d'abord à Yenabutu. À Yenabutu, les services spécialisés me confirment que à Yenabutu, pour une raison, puisqu'il ne voulait pas, il était informé de la colère des Congolais,
Il ne voulait pas que les choses se passent dans des cas humiliés. Alors, Emmanuel Macron les raillé, le solo, lobby concernant Koyana et tout. Et aujourd'hui, quand il est arrivé à Yé, vraiment trop tard, tous les Congolais, Bazaki déjà, il y a Kolala, donc 23 h on dirait. Et quand il est arrivé aujourd'hui, à Sali Programme Naye, a bandit d'abord par Kokotana, na Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi, puisque j'ai insisté hier sur cette question, il a rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Basololi, Toyebi Yangote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron? Togolanda discours, après le président Félix Tshisekedi, Ayeko Sala, point de presse. Nakata point de presse, Emmanuel Macron a lobby Makambo Ibele. Ah, président Emmanuel Macron a lobby Makambo Ibele. Alors, je l'ai dit puisque Ezan Andegomoko qui disait pourquoi toi tu aimes toujours appeler Félix Tshisekedi. Donc, il faut que j'appelle son excellence, monsieur le président Félix Tshisekedi. Non, je ne le dis pas, parce que les journalistes ne disent pas, quand on nous forme, excellence, monsieur Athé, peut-être monsieur le président, oui, ou Emmanuel Macron, oui. C'est comme tous les Français l'appellent, c'est rare au Kota. Monsieur, excellence, monsieur le président de la République française, Emmanuel Macron, c'est long pour rien. Pour les politiques, oui, mais pour les journalistes, non. On peut l'appeler monsieur le président, ou tout comme on peut l'appeler monsieur Emmanuel Macron, ça passe sans problème. Alors, il a fait un point de presse. Ce qu'on a point de presse, qu'est-ce qu'il a dit? Abandi na kolamba ba Congolais. Donc, non, ba français, ba fort. Abandi na kolamba ba Congolais, a lambi ti. Ayeko comme on a point quand même, il y a bien, il y a qu'à condamner la situation qui nous arrive. Et il l'a dit en ces termes. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. Voilà. Alors, quand il a dit ça, il a condamné. C'est une condamnation. Et moi, personnellement, je suis d'accord. Mais dans la politique, ce que vous devez retenir très souvent dans la politique, ce qu'il a dit là, cette condamnation ici, il a compris que c'est ce que les Congolais attendent pour l'instant. Il ne pouvait pas tenir un autre discours sans condamner. Dans la logique des choses, il s'est dit, ils attendent que je condamne, j'ai condamné. Et là, il se rapproche des Congolais. C'est la politique. Mais ce qui n'est pas aussi, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, revient sur ça pour dire il ne suffit pas de condamner. Vous avez condamné toute la planète. Toute la planète a condamné. Pour les cas de l'Ukraine et la Russie, ils ont condamné et tout de suite, ils sont passés, ils sont allés, ils passent à l'action. Ils ont envoyé des hommes, ils ont envoyé des munitions, ils ont envoyé des armes, ils ont envoyé des chars, tout. Alors, tout. Mais Emmanuel Macron, quand vous condamnez, c'est bon. Condamner en un très bon français. C'est très bon. Et après? Parce que chaque jour, les Congolais meurent. Emmanuel Macron et tous les amis qui soutiennent les M23, la communauté Banyarwanda en RDC, je devrais vous montrer cette image qui fait très mal. Naïbité Soki, Soki YouTube à côté de Yango. Et regardez cette vidéo. Cet homme, c'est un M23. Il passe
un groupe ya ba Congolais, na yoki mwana mwasi azoloba, nous dit quoi nous. Na ibite sokilo bina la kisaki bino. Bozonga epa na bino. Alongoli afongoli mondoki. Il tire sur les Congolais. Vous qui marchez là, vous réclamez vos droits. Vous ne voulez pas condamner les M23. Est-ce que vous vivez aussi ça? Et voilà, il ouvre le feu sur la population. Emmanuel Macron condamné, c'est bon. Quelles sont les sanctions? Et puis sur le plan, il y a discours Mobimba. Il n'a pas cité les noms du Rwanda. Il y a de multinationales, il y a des autres pays qui sont derrière les M23. Comme s'il ne connaît pas les noms d'un pays qui s'appelle le Rwanda, qui serait derrière les M23. Entre nous, Emmanuel Macron, naïbisi vino que ayeli biso pongi ya ba bébé. Pongi penza ya pongi. Alors ça, c'est tout un problème. Maintenant, il nous dit non, je condamne l'intégrité. C'est tout ce qu'il a dit dans son point de presse avant hier. Alors maintenant, quand il a parlé, M. Emmanuel Macron, vous avez vu les images, on continue à tuer en RDC. Celui qui tue ici, c'est un Rwandais. Condamner les Rwandais. Vous avez tous dénoncé. Toi, tu n'as pas eu le courage de citer que les Rwandais est derrière les M23. D'accord, on comprend. C'est une flatterie. Tous les discours qu'Emmanuel Macron a tenus, c'est une flatterie qui n'a rien à voir avec ce que les Congolais attendent pour l'instant. Alors, là, c'est en public. En privé, bon, avant tout, on est en privé avec Félix Tshisekedi. Emmanuel Macron évoque la question de notre irresponsabilité. Donc, Tozangi, Tokoki Makambote, il dit, depuis 1994, nous n'étions pas en mesure de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Suivez d'abord ça, je reviens à vous. Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Alors, maintenant, c'est vrai. Ici, je pense que Emmanuel Macron a raison. Nous avons failli. Depuis 1994, nous avons failli. C'est notre hospitalité qui nous a rendu un très mauvais service. Et du coup, Tokomi, nous n'étions pas en mesure de contrôler la situation. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai puisque la France nous a piégés. C'est la France qui nous a piégés. Puisque la France, je ne sais pas si il y a quelque chose à cause de Kabiso. Je ne sais pas si il y a quelque chose neti. Il y a que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Non. D'abord, nous reconnaissons avoir ouvert, accepté d'ouvrir sur pression il y a France, la frontière Nabiso, Toyamba, Rwandais. Ne nous condamnez pas. Puisque vous avez aujourd'hui fait de celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, votre allié. La France a blanchi le Rwanda. N'a pas procès tout et la France. Et la réalité tout est. Déclassé en oignons. Sans raison, sans preuve, tout ça. Alors que la France a des preuves comme quoi l'initiateur, il y a tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est Paul Kagame qui a accepté d'abattre 2 présidents en fonction.
La France est au courant de ça. Mais elle nous dit non, écoutez, vous êtes des irresponsables. D'accord. Mais quand vous avez blanchi le Rwanda avec Paul Kagame, et de l'autre côté, nous avons accueilli des réfugiés. Est-ce qu'ils sont les premiers réfugiés que nous avons accueillis en RDC? Je dis non. Mais la RDC a les réfugiés de tous les 9 pays limitrophes. Sud-Soudan, Bazar. Congo-Brazzaville, Bazar. Angola, Bazar. Ouganda, Bazar. Burundi, Bazar. Mais c'est votre allié qui dit, allons-y, suivre, allons-y, nous installer en RDC, piller les ressources de la RDC et envoyer en France, entre autres. La France, Emmanuel Macron, se moque de nous. Emmanuel Macron se moque de nous. Vous avez appuyé les Rwandais, vous avez imposé les Rwandais de prendre les contrôles de notre parti. C'est avec la force, la force française. Il ne fallait pas tenir un tel discours. Nous ne sommes pas des irresponsables. Vous nous avez piégés derrière les Rwandais pour aujourd'hui nous se moquer de nous. Chers amis, moi je n'ai pas bien apprécié ces discours. Il y a France, puisque la France, si aujourd'hui, Azoko Musabiso, nous sommes le premier pays francophone du monde, tout ça, comment est-ce que nous sommes les premiers pays francophones du monde? Et puis, vous prenez la présidence de la francophonie, vous donnez à un président qui n'a jamais parlé la langue française en public. Tous nos voisins, nous sommes en conflit. C'est nous qui méritons diriger la francophonie. Mais tu prends la francophonie, tu t'es battu pour donner la direction de la francophonie maintenant pour 4 ans Moussousou Yangoyo, à un président qui n'a jamais parlé. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez voir Paul Kagame en public parler en français? Mais c'est vous, la France, derrière Paul Kagame comme ça, avec la francophonie, prend le premier mandat, prend le deuxième mandat. Et vous traversez ici pour venir nous dire, vous êtes les plus grands pays francophones du monde, vous êtes beaux, mais vous n'avez pas été à la hauteur de restaurer l'autorité de l'État sur le plan administration et ainsi de suite. Une manière de se moquer de nous. Si tu avais du respect envers nous, si tu reconnaissais notre pouvoir, tu aurais peut-être eu le temps de te battre pour nous sa dignité, honneur en tant que premier pays francophone du monde. Mais quand tu nous parles comme ça, traverse de l'autre côté. As-tu déjà vu une autorité rwandaise tenir un discours en public en français? Alors, qu'est-ce que tu racontes là? Vous êtes irresponsable, tout le la vérité. Au lobby, la vérité, moi aussi je te parle. Je te dis la vérité. Dis-nous, aujourd'hui, 8 ans, Mobimba Bozo Pesana Rwanda. Rwanda est devenu enfant chéri. Bozo Landela, donc, vous avez tout fait pour que Rwanda a dirigé tout. Avez-vous déjà vu une autorité rwandaise tenir un discours en public devant sa population en français? Alors, par quel miracle ces pays anglophones peuvent diriger tous les pays francophones, dont le plus grand pays du monde en matière de francophonie? Il fallait que tes gens te disent ça, que c'est une honte, ne dis pas ça. Et quand vous voyez que votre plus grand producteur, plus grand pays, il y a francophonie en RDC, dans le monde plutôt, est attaqué, il fallait venir à nos côtés. Vous avez attendu beaucoup de temps. Vous avez soutenu le Rwanda. Allez-y, nous allons en amont leur dire que vous êtes beau, vous êtes le plus grand pays, vous êtes riche. Nous condamnons ce qui vous arrive. En même temps, vous tournez de l'autre côté. Les Rwandais avancent. Ici, vous êtes beau, vous allez très bien. Je suis la France. Est-ce que vraiment vous êtes sérieux? Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes sérieux? Emmanuel Macron, êtes-vous sérieux? Asuki Wanate. Il faut tout on doit l'aider à comprendre que le monsieur est en train de nous distraire. Asuki Wanate, il évoque une question aussi importante, c'est la question... Alors, s'il vous plaît, je prends notre correspondant
Comme ça, il va essayer de nous expliquer un peu ce qui s'est passé exactement entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Alors, je suis en ligne avec notre correspondant Fabrice. Fabrice, bonjour, bonsoir. Bonjour, Ashka. Comment ça va? Vous êtes à Goma, c'est ça? Oui, exactement, je suis à Goma. Oui, Fabrice, dis-nous, il y a eu quelque chose hier entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est exactement passé? Oui, c'est au niveau de la frontière, au niveau des zones neutres, de la zone neutre qui sépare la RDC et le Rwanda. Ok. Alors, un militaire congolais, un garde républicain, communément appelé JR, il s'est déplacé quelque part là où est érigé les bornes tout au long des zones neutres. Alors donc vous parlez de cette zone neutre qui est entre la petite barrière et la grande barrière. Il y a une zone neutre là. C'est là où... Oui. C'est exactement oui. là. Non. Donc, il y a une zone neutre qui est entre la grande et la petite, mais il y a aussi une zone neutre qui se trouve dans un coin qu'on appelle Makoro, c'est à Birere. À Birere. Hein? À Birere, oui, donc ça sépare Gisenyi et Birere. Alors, je suis en train de parler de la zone neutre de Birere. Ok. Alors, il y a des bornes érigées au long de zones, dans les zones neutres. Alors, un militaire congolais est parti s'est reposé parce que c'est dans une zone neutre. Alors ces militaires est parti s'est reposé là-bas. Donc un militaire rwandais l'a fusillé et il y avait même pas des accrochages entre les deux, ils se sont même pas injuriés. Il a seulement chargé et tiré sur les militaires congolais. Alors les militaires congolais morts sur place. Alors, après, il y a ses confrères, donc d'autres militaires congolais qui ont vécu le feu. Et aussi ont répliqué. Alors, il y a eu échange de tirs. Mais directement, les militaires congolais ont aussi tué 2 militaires rwandais commis à la garde, toujours au niveau de la frontière du Makoro là-bas, donc à Birere. Alors, ces accrochages ont eu lieu, c'était hier vendredi aux environs des 16h30, 17h comme ça. Est-ce que, en toute honnêteté, notre militaire avait traversé? Non, il n'a pas traversé. Il n'a pas traversé. Les bornes sont érigées de deux côtés. Il n'a pas traversé vers le Rwanda. Non. Il était dans la zone neutre. Si, dans la zone neutre là. On l'a tiré dans la zone neutre, pas du côté du Rwanda. Il n'a pas traversé la frontière. Non. Alors, mais maintenant c'est le militaire rwandais qu'on a fusillé en état aussi de leur côté, donc au Rwanda. Parce que bon, il devrait y avoir légitime défense. J'ai vu les communiqués du Rwanda ici, je ne souhaite pas en parler. Donc, quand nos militaires ont riposté, ils ont tiré sur les militaires rwandais, mais tout en étant dans leur territoire. Si, tout en étant dans leur territoire, tout en étant en RDC. Et leur communiqué le Rwanda je ne sais pas s'ils ont reconnu qu'il y a 2 militaires rwandais morts. Non, ils n'ont pas reconnu ça. Ils n'ont pas reconnu ça. On dit juste qu'il y a un militaire congolais qui est mort, donc ils ont essayé un peu de maquiller le fait. Alors, maintenant une question. Sur base de cette situation, comment vous avez eu cette information avec exactitude que les militaires congolais ont tué 2 militaires congolais, 2 militaires rwandais, alors que la situation se passe entre les deux pays. Et au milieu, il y a une zone neutre. Les Congolais tiraient en direction du Rwanda. Et si c'est là que les Rwandais ont été touchés, comment vous avez eu cette précision sur les 2 morts? Nous, on s'est rendu... donc, la zone neutre là-bas, ce sont des ruelles,
des rues. Alors on a vu, c'était c'était pas qu'un truc qu'on en arrête. Non, ils sont morts sur place là-bas. Ils n'ont pas succombé de leurs blessures. Ils sont morts sur place. Oui, je comprends que cette zone neutre-là, c'est toute une rue. Les gens marchent dessus. Je me rappelle la zone qui est juste derrière la grande barrière. Je passe très souvent là-dessus. Oui. C'est très clair. Vous pouvez voir exactement ce qui se passe de l'autre côté de la rue. Et oui. C'est 5 mètres. C'est combien de mètres la zone neutre qui sépare les maisons de la RDC et les maisons du Rwanda? C'est 4 mètres, alors, 3 mètres? Bon, il y a là où c'est 4 à 5, mais au niveau où on a tiré le militaire congolais, il y a expoliation, c'est pas encore bien établi, donc la zone est très trop petite par rapport à d'autres coins, donc là c'est 2 ou 3 mètres comme ça. Wow, ok, merci beaucoup Fabrice. Alors à part ça, il y a une autre situation aujourd'hui dans la partie est, surtout au Nord Kivu. Bon, encore, c'est toujours, quand je suis descendu, j'ai entendu de coups de feu, toujours dans la zone. Encore, il y a eu des incompréhensions qui devraient encore produire d'autres effets. Donc, les militaires ne sont pas calmés jusqu'à preuve du contraire. Donc, les purs demeurent toujours inévitables jusqu'à présent. Là, vous parlez des militaires congolais. Oui, les deux côtés d'ailleurs, les militaires congolais ne sont toujours pas tranquilles. De l'autre côté aussi, ils ont même renforcé leurs positions tout au long de la frontière. Donc ils peuvent s'attaquer à tout moment et ça peut aussi mettre la ville de Goma en danger à travers cette barrière, disons à travers Goma, Gisenyi et les voisins. Alors, donc, vous craignez les pires peut-être qui pourraient arriver. Là, c'est du côté FARDC qui veut le traverser. Oui, si vraiment il n'y a pas quelque chose quelques mesures qui peuvent peut-être suivre, c'est par rapport à cet acte qui s'est passé hier. Donc, les purs risquent d'être toujours là. D'accord, merci beaucoup. Nous restons toujours à l'écoute avec vous pour savoir ce qui se passe exactement, puisque les Congolais aussi du monde veulent savoir un peu plus. Mettez-vous à l'abri, soyez prudents pour nous donner des informations chaque jour. Oui, exactement, je le fais, merci. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt à Goma. Si, merci aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc nous avons suivi, chers amis, de précision. Ce qui s'est passé, la tension reste vive. Du côté FARDC Balobi, trop c'est trop, nous devons traverser. Donc, c'est quoi Batalani Boy. Donc, comme les chiens, Batalani Boy. Tozaki Banamike, Okomona, Bayaya Bazo Tindra Biso, Nana Roposa Lokolo, Nana, Batracé ligne moko. Yo Yakana Lokolo, yo dès que vous touchez Lokolo, vous touchez Lokolo, il y a mobile, ton pied est droit. Et si il est touché ligne, c'est fini, ça éclate. Donc peut-être c'est jusqu'à ce niveau-là. Alors merci beaucoup, je voulais vous préciser ça, parce que Toyoki Bio, il est trop sur base de ce qui est ils sont ailleurs, ils minimisent l'armée congolaise. Mais il y a un correspondant à Bisso, avant l'émission à ABC, Zala na place Wana, il voulait même me faire passer un officier militaire qui est là en face pour nous confirmer que nous les avons abattus. Bakor, Baya, Babimi, Bazui, Bakor, Balati, Bango, Bakei. Mais les Rwandais n'ont pas évoqué ça pour éviter des problèmes. Les Rwandais ne communiquent jamais sur les morts. Ne communiquent jamais. Ce qu'a Kofi Ata officier Baké Kunda a Kofi un accident. Chaque jour ici on enterre. Alors, Emmanuel Macron, pour terminer, Emmanuel Macron, toujours droit na manipulation, na moquerie à Zose Kabiso. Je vous ai montré que si tout ce qui nous arrive aujourd'hui, les lois Zose Kabiso, que vous n'avez pas été à la hauteur de restaurer l'autorité de l'État, tout ça, c'est entre autres puisqu'il était prêt. Il a tout donné au Rwanda. Tout. Les Rwandais ne pouvaient pas être forts. En même temps, à côté de la RDC, à ça, tout ce qu'il a pu faire.
C'est avec l'appui de la France et toute la planète le sait. Il ne faut pas se moquer de nous. Alors, maintenant, il évoque une autre question. C'est la question des élections Oyo et les Kaki na RDC. En 2018. À l'Obi, les élections en Kaki, la solution à l'africaine. C'est-à-dire il y a eu un compromis. Il est dit ici. Sur ce qui est des élections à venir, il y a un calendrier, il y a un engagement. La France a toujours été très claire, c'est-à-dire là aussi. Je pense que si on veut que les choses marchent, il faut partir avec de la confiance et se donner les moyens de la confiance. Et donc qu'il y ait un processus loyal, qu'il y ait une commission nationale indépendante qui suive le processus, avec des personnalités incontestables d'un point de vue politique et neutre, et qu'il y ait des systèmes d'enregistrement et d'organisation du vote qui soient aux meilleurs standards, et qu'il y ait des observateurs régionaux, internationaux, déployés partout, avec peut-être d'ailleurs une association des communautés religieuses pour que de manière très locale, il puisse y avoir des observations dans chaque bureau de vote, et qu'il y ait un processus de confiance qui soit mis en place. Donc moi, j'ai confiance en cela. Je sais combien le président Tshisekedi, qui est le fruit d'une alternance politique, est attaché à la clarté démocratique. Il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas dans les meilleures conditions. Et le rôle de la communauté internationale, c'est d'y aider en fournissant les moyens, la bonne organisation et le reste. Alors, parlons de cette histoire. L'ère Macron à Cilici, c'est toute l'opposition qui a ramassé ça. La solution à l'africaine, c'est-à-dire, Tshisekedi n'avait pas gagné des élections, c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Je ne souhaite pas aborder cette question pour faire causons l'élection sur la polémique, ça n'a pas de sens. Mais moi, je pose la question. Regardez dans les visages de la RDC. Non, de la France. Est-ce qu'Emmanuel Macron, avec tout ce que nous avons vu avant les élections dans ces pays, il était prêt à accepter quelqu'un qui n'était pas en accord avec lui, quelqu'un que lui, Macron et son gouvernement, il va quitter? J'ai dit non. La France misait sur leur candidat qui était Martin Fayulu Madidi. La France a tout donné. Nabete Labino Lissolo Kobandana Genève. Qu'est-ce qui a fait que Bacha Tshisekedi Pembeni Félix, le président, Bazo Martin Fayulu Bacha est candidat. Toutes les preuves et la crise que Martin Fayulu n'était pas celui que Genève attendait. Non seulement Genève, mais toute la planète. F. Bazaïba, à l'époque, les disait avec chaleur. Je vous ai montré toutes les vidéos. Genève, organisée par Moïse Katumbi et ses partenaires. Ses partenaires dont Bolloré, Mo Ibrahim, tous ces multimillionnaires français européens. Et ajouter à cela, ils utilisent les groupes médias français du gouvernement français pour soutenir le processus que Martin Fayulu a les cas. Et quand ils ont trouvé qu'il y a eu un changement, automatiquement, ils étaient le premier à refuser les résultats et ils sont venus se retrouver trop tard. Ne soyons pas surpris. Les amis de l'opposition, Macron est en train de vous mentir. Oui, il n'y avait pas eu de preuves que Tshisekedi a Zouaki. Est-ce qu'il y a eu de preuves que Martin Fayulu a Zouaki? Alors, s'il y a des preuves, je sais que Batonso Balinga a un discours. Disons, oui, il n'y avait pas eu de preuves. Aucune preuve que Martin Fayulu a Zouaki. Et non, Tshisekedi a Zouaki. Est-ce qu'il y a eu de preuves que Martin Fayulu a Zouaki? Qu'il nous prouve que Oyeyaki, compromis à l'africaine, les preuves sont là. Chers amis, moi je suis journaliste. Et pas les moindres aussi. Hein. Preuves comme telles que Martin Fayulu a Zouaki, alors, vous vous posez la question, alors on a la preuve que Félix Tshisekedi a Zouaki. À cette question,
J'ai déjà fait des émissions et des émissions pour montrer que du côté Martin Fayoulou, la France a utilisé plus le mensonge que la réalité sur terrain. Pendant que l'opposition s'organisait à l'époque d'une manière ou d'une autre pour même crédibiliser le Kouta ou tricherie, quand même ils ont attends moi la classe, ce qu'on tricher, et moi tu te prépares. Tout le monde a opposition, format, témoin. Tout le monde a opposition, ndima machine à voter. Tout le monde a opposition, ça moi, résultat, et pas sango na limité. Il y a biso yango ibobimana, il y a binoto comparé. Nous avons vu quand même quelque chose. Qu'est-ce que la France derrière Moïse Katumbi et les autres ont fait pour prouver que Martin Fayoulou, c'est lui qui avait réussi? Entre nous. Emmanuel Macron, il ment l'opposition. L'opposition tombe dans ses mensonges. Ils nous ont parlé de 40 000 smartphones. Chers amis, est-ce qu'il n'y a pas un cousin, témoin de l'église catholique? Est-ce qu'il n'y a pas un cousin, non. Tous les amis et frères, qui a utilisé les smartphones 40 000? Un mensonge. Déjà, quand on utilise un mensonge dans un processus aussi ambitieux, aussi attendu par les Congolais comme les élections, qui va vous croire? Martin Fayoulou dit que la MOCA seule avait 220 000 témoins. Emmanuel Macron, il faut que tu comprennes tout ça pour ne pas raconter des conneries. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a, vous avez des frères à Kinshasa, en RDC, vous connaissez un témoin de la MOCA Namakaron pour attendre les résultats jusqu'à la fin, qu'il était un témoin de la MOCA? Ils n'ont pas formé des témoins. Comment ils ont pu obtenir des résultats de toute la République? Par quel miracle? S'ils avaient des témoins, où était leur centre de compilation? Est-ce qu'il y avait eu des Congolais dans les centres de compilation propres à la MOCA? Vous avez une photo? Non, puisque Macron a dit, donc, c'est du mensonge. Quand je reviens, j'ai évoqué même cette question plus d'une fois. L'Église catholique avait 40 000 témoins, 40 000 smartphones. La MOCA seule avait 220 000 témoins, d'après Martin Madidi Fayoulou. Total et cause à la 260 000 témoins. Bokei n'a séni pour la retourne. Combien de témoins avaient été accrédités pour observer les élections? 49 000. Mais les 260 000, où tu as? Tu dis, non, il y a eu compromis à l'africaine. Et là, l'opposition. Alors, pour terminer, Félix Tshisekedi a zongissié vraiment Nanzela. S'il s'agit du compromis à l'africaine, il a corrigé. Et j'accepte ici la position de Félix Tshisekedi, vraiment très tranchée, qui dit l'Europe et la France doivent nous respecter. Il ne faut pas Koloba d'une manière et à Koloba sans passer aux actions. On n'a pas besoin de ces discours-là. Là, Tshisekedi Félix, le président de la RDC, était clair et j'étais très fier d'entendre ça. Condamner, oui. Comme il n'y a pas d'action, ça c'est du blabla, donc vous êtes en train de nous mentir. Mais autre chose, vous devez nous respecter. Et puis la solution à l'africaine, pour l'éviter, aujourd'hui, vous soutenez les Rwandais pour déplacer toute une bonne partie de la République. Ceux qui toquent une élection, sans cette partie de la République-là, vous allez encore évoquer les compromis à l'africaine. Alors, condamner Moutunabi, non. Voilà, donc Fachi l'a vraiment bien recadré ici. Et voilà, donc c'était une très bonne chose. Donc, chers amis, je m'arrête par ici. Macron n'a rien dit de bon, surtout pour Nabiso Batutoebi et l'Obélia Macron, on a pas français. Ils ont condamné les M23 et les soutiens de tous les pays qui les soutiennent à boycottanga M23, à boycottanga les Rwanda. La France connaît les contextes des élections en 2018. Effectivement, nous aussi, nous connaissons les contextes des élections en 2011. En 2000, la France aussi connaît les contextes, non seulement en 2018, mais en 2011, en 2006. Même chez vous, les élections, nous connaissons tous les contextes.
S'il faut parler de la connaissance du contexte, nous connaissons tous. Il n'y a pas quelqu'un qui vient donner une leçon à l'autre. Alors, et la France connaît élection avec les retours de la paix. En cas de contrainte, il y a risque il y a retard. Ça, c'est vrai, Félix Tshisekedi l'a évoqué. Je ne sais pas si c'est là, Togo Kabolambo, quand on est dans l'élection, ou Togo Zelabamoussou Bazonga, en attendant M23 qui ne veut pas quitter Al-Zalana. Donc, ça sera compliqué. Nous allons apprécier la question. Na patriotisme, ce n'est pas un thème à ma béton à haine. Donc, il y a aussi, on a évoqué la question, Félix Tshisekedi a évoqué la question, il y a sanctions du Rwanda. Mais ça ne viendra pas avec la France, peut-être avec un autre pays. Et il a rejeté la question, il y a compromis à l'africaine. Donc, chers amis, je m'arrête par ici. Merci à tous d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Merci à tous nos partenaires. Merci à notre partenaire BioHerbs Cacao. Il y a un ami qui m'appelle souvent pour me demander comment je peux avoir BioHerbs Cacao. Les numéros qui passent ici, c'est les numéros de BioHerbs Cacao, États-Unis, Canada, Angleterre, Suisse, France, partout. Appelez, prenez les numéros, appelez. Les produits sont là, consommez et vous allez témoigner. J'ai vu dans les commentaires, quelqu'un a commenté à lobby, BioHerbs Cacao, c'est super. Merci beaucoup. Donc, les autres peuvent aussi essayer et ça vous aidera. Je salue ici notre partenaire également, Belteco et Codesimo. Alors, vous voulez devenir notre partenaire aussi, appelez-nous, proposez-nous vos marchés. Nous sommes là pour en parler. Merci beaucoup. Alors, je vous aime bien et je vous laisse aujourd'hui tout en vous souhaitant un très très bon week-end. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous aime bien. À demain pour le prochain numéro. Au revoir chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs.
C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmail.com.